Parce que c'est ça le charme dans toute cette affaire, si vous voulez, c'est que, enfin, on se console comme on peut, mais c'est que la finance, qui est extraordinairement toxique pour les corps sociaux, a aussi pour propriété intéressante d'être capable, dans certaines circonstances, de s'autodétruire fatalement. Et c'est un peu vers ça qu'elle est en train de se diriger. Ah, mais alors, dans ces conditions, il ne faudra pas qu'on se laisse crever la gueule ouverte, parce que je vous signale que la ruine complète du système bancaire, et c'est ça qui nous menace, par contagion de proche en proche, à partir d'un éventuel défaut grec. La ruine du système bancaire, je ne me lasse pas de le redire depuis des années, c'est le retour au jardin potager en 5 jours. Et pour une raison extrêmement simple. Les banques, le système bancaire sont de fait les conservateurs des encaisses monétaires du public et les conservateurs d'un autre bien public vital pour la société, qui est l'intégrité du système des paiements. Lorsque les banques sont toutes en ruine, vous voulez faire vos courses? La carte bleue, pas possible. Les banques sont écroulées. Les chèques, pas possible. Le distributeur habillé, pas possible. Il vous reste le liquide que vous avez dans la poche. Je vous garantis que vous ne tiendrez pas longtemps comme ça. Donc c'est le retour à l'état de nature, et c'est pas beau à voir. Donc il faut qu'une banque centrale, puisque c'est la seule institution qui reste disponible, vienne retaper les banques, mais évidemment, cette fois-ci, pas pour les faire repartir comme à l'identique, c'est-à-dire moyennant une refonte complète et radicale de toutes les structures bancaires et financières.